Monsieur Longuet, écoute ce qu'un illettré te parle. Écoute ce qu'un illettré te parle. Même si ce sont tes avocats qui t'ont conseillé de ne pas parler de la torture de Mbanga Diaspora. Écoute frère, sache qu'ils t'ont très très mal conseillé. Sache, parce qu'on ne parle pas de ce que tu as fait pour qu'on te torture. Non, il s'agit de ce que tu as subi, de la torture, c'est-à-dire un être humain ne pourra pas vivre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de toi seulement. Il s'agit d'un ensemble, c'est-à-dire le peuple camerounais. Alors, si tu résumes tout ça à ta vie personnelle, à ton être personnel, ça ne vaut pas la peine. L'autre jour, tu nous as fait comprendre que tes avocats te demandent 30 000 euros de francs CFA. 30 000 euros, pardon, excusez-moi. Mais tu disais pour que les 30 000 viennent du ciel. C'était pour de l'aide, n'est-ce pas? Si tu es sage, mentionne, retire tes propos contre Mbanga Diaspora. Comme je te dis, ce monsieur, c'est un kalash. Tu dis que tu n'étais pas avec Mbanga Diaspora. Mais il fait comment pour savoir que tu pissais le sang quand tu avais fait du sale? Il y a d'autres qui disent que dans ta vidéo de torture de 40 et poussières de minutes, tu as convié, c'est-à-dire tu t'es évanoui. Ça rejoint à ce que Mbanga Diaspora dit. Lui, il n'a jamais vu la vidéo. Il n'a même sa vidéo. Ce qui est sur un jour, sa vidéo, tu n'as pas été fort pour que ta vidéo se trouve. Ce qui est sur un jour ou l'autre, sa vidéo va sortir aussi. On ne sait pas par quelle alchimie. Il va tomber, il sera en position de sa vidéo. Monsieur Longuet. Saints. Ah, Jack. Il a toujours soulevé ses plantes de pied. Il a toujours dit qu'il a failli mourir avec toi. Écoute, je vais te dire quelque chose que Mbanga Diaspora, parce que c'est un monsieur que je suis depuis des années. Je te prends l'exemple sur l'un des combattants. Quand nous étions même pas nés, la pyro de Mbanga. Et j'avais écouté ça dans la bouche de Mbanga Diaspora. Il disait ceci. La pyro de Mbanga à son époque, le feu de la pyro de Mbanga, il menait un combat noble, droit. Un combat, c'est-à-dire fin. Mais il a commencé, c'est-à-dire il a commencé à s'égarer. Ses problèmes ont commencé au moment où il a commencé à vouloir tourner, se tordre comme le serpent. Vouloir manger là-bas, manger ici. C'est Mbanga Diaspora qui avait dit. On a au moins la mémoire pour le tenir, hein, même si on n'est pas intelligent. C'est lui qui avait dit. Alors, mon frère, je peux comprendre que toi, étant payé après ta torture, comme toi-même tu avais si bien dit, c'est-à-dire tu étais obligé de faire même ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire il t'appelle, tu ne décroches pas. Tu es obligé, il te menace, donc c'est-à-dire tu es obligé de faire ce qu'il te demande. Mais une fois que toi-même tu as déclaré que tu es déjà en tu ne peux pas rentrer au pays, Handek. L'incassant disait Handek. Et tu vas encore manger. Mbanga Diaspora dit non, que tu aimes trop manger. Handek. C'est que tu vas coincher. C'est qu'ils vont te manger comme le saucisson. Non, le saucisson est même encore. C'est qu'ils vont te sucer comme. Ça dit, je ne sais pas. Handek. La reconnaissance. Reconnaître au moins que oui, j'ai souffert. Nous là, nous sommes les beaux ailleurs. On reconnaît nos collègues beaux ailleurs. D'ailleurs, je leur tire toujours un coup de chapeau pour ce qu'on a traversé. Même si on le sent, même si c'était chaud avec nous là-bas, parfois il y avait les mésententes, mais j'ai petit coup de chapeau à tous les beaux ailleurs. Un beau ailleurs, c'est un gars déterminé. Il ne baisse pas la garde. Il ne baisse pas la culotte d'un beau ailleurs. Un vrai beau ailleurs d'ailleurs. Retire tes propos. Appelle Mbanga Diaspora. Si le gamin là, s'il ouvre sa bouche, c'est les motos qui vont sortir. Et ça va te sentir, te poursuivre toute la vie. Si Mbanga Diaspora ouvre sa bouche, je ne sais pas ce qu'il a dans sa bouche. C'est vous qui avez vécu. Vous étiez des potes, vous avez mangé ensemble. Sa voiture était ta voiture. S'il ouvre sa bouche, c'est que même si on te vend même à 5 francs, personne ne doit payer. Personne ne doit t'acheter. Et tu es en train de donner comme ça les munitions à tes adversaires, de te combattre. Tu es en train de montrer aux yeux de tout le monde que tu es une personne qui ne regarde que toi dans le miroir. Même quand il s'agit d'un truc qui peut sauver les Camerounais. Les amis, partagez cette vidéo. J'ai envie que M. Longuet, qu'il écoute ce qu'un illettré lui parle. Parce que j'ai mal dans ma chair. Vous savez, c'est aussi ça. Quand tu aimes ce que... C'est-à-dire, quand tu prends quelqu'un comme ton idole et qui fait des trucs comme ça, je ne sais pas. Vous savez, j'ai pris les coups ici pour lui. Même à l'époque, je fais Cabrenang. Quand il était sorti sur lui, je lui ai toujours défendu. Ah oui. Je lui ai toujours conseillé. J'ai toujours dit, c'est un monument. Mais un monument ne peut pas, ça dit, c'est rabaisser jusqu'à devenir, ça dit, une serpillère. Quand tu deviens une serpillère, ça a jeté. Ne pas plus dans l'Enganda. Regarde même ton collègue combattant Valsero. Est-ce que tu le vois partout, manger partout? On l'invite même parfois, il refuse, il fuit.
C'est comme ça que tu dois marcher. Regarde même certains là, ceux-là, regarde là-bas là. Est-ce que tu les vois aller partout, manger partout? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font. Ils blaguent, ça va les prendre. Ils vont partir, ils vont quench. N'est-ce pas qu'il va être là partout, boire partout, manger partout, aller nu. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous. Merci.